Bien, bonsoir à tous. Alors, je profite de cette première réunion du conseil municipal en janvier pour vous souhaiter le meilleur vœu pour 2022, parce que pour certains, je ne vous avais pas encore rencontré, pour vous et vos familles, dans ces conditions un peu particulières une nouvelle fois, mais il faut avancer. Donc, on va prendre quelques délibérations, hein, c'est pas un gros conseil, mais malgré tout, il y avait nécessité de décider certaines choses et entériner en conseil municipal. Tout d'abord, la validation du compte-rendu précédent. S'il appelle des observations, dites-les moi. Sinon, on le maintient à l'unanimité. C'est pas de remarques. Très bien. Donc, merci. Laissez-moi la possibilité d'ajouter une question complémentaire que l'on a eue vendredi soir. François m'en a parlé ici fin de semaine, qui concerne effectivement le document, vous l'avez sur la table. Donc, est-ce que vous m'autorisez à le rajouter au conseil municipal? Non, ça évite d'attendre le mois prochain et c'est des choses qu'on peut décider qui vont faciliter un peu les choses. Merci. Donc, je l'aborderai en fin de conseil. Tout le monde a eu le document? On peut y aller? Alors, ce qu'on appelle la CTG, en sigle habituel, puisque beaucoup de termes sont donnés en sigle, c'est ce qu'on appelle la Convention territoriale globale. Donc c'est une convention que les communes doivent signer avant le mois de mars. Donc moi j'en ai été informé il y a quelques temps. J'ai participé à une visio, c'était la semaine dernière, c'était mardi de la semaine dernière avec donc les techniciens de la CAF, M. Dumont et ses collègues, qui ont expliqué que en fait c'est une nouvelle modalité que la caisse d'allocation familiale apporte au niveau du Nord et notamment au niveau de la CA2C, puisque ça va être signé avec la communauté d'agglo. Par contre, chaque commune doit signer individuellement cette adhésion. Et je vous propose donc de le valider ce soir. Alors nous, on est fortement impliqués, puisque le centre social, c'est forcément un partenaire via l'agrément centre social qui est donné par la CAF pour 4 ans. On a quelques années fait le contrat temps libre qui s'est transformé en CEJ, contrat enfance-jeunesse. D'ailleurs, dans le courant de l'année, on a de l'argent qui est versé à la commune et qui est ensuite retransféré au centre social, puisque c'est le centre social qui fait les actions de jeunesse. Donc voilà, donc vous êtes un petit peu au courant de ce qui s'y passe et de notre implication partenariale avec la caisse d'allocation familiale. Donc voilà, je vous demande de m'autoriser à effectivement engager les démarches nécessaires en tant que maire de la commune pour signer les documents afférents à cette CTG, et je serai aussi impliqué pour ce qui se passera au niveau de la communauté d'agglo, puisque l'idée c'est d'avoir un rayonnement intercommunal et un engagement sur plusieurs communes pour justement valoriser les communes qui ont peut-être envie de partir sur des projets jeunesse ou des CLSH par exemple. Alors nous on fait déjà. Alors j'ai demandé à Sandrine, la directrice du centre social, en fait on maintient, nous on aura l'aspect financier qui sera figé et après il y aura ce qu'on appelle un lissage pour pouvoir, au niveau du budget de la CAF, pouvoir alimenter les communes qui vont proposer ou adhérer à certains projets jeunesse en France. Habitat. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je ne lis pas le document, vous l'avez lu, donc ça explique bien la démarche. Donc nous, on peut l'entériner ici en janvier. Il faut que toutes les communes valident avant mars. Ça a été rappelé plusieurs fois lors de la réunion mardi dernier. Donc nous, ce sera fait. Donc c'est tripartite. C'est la commune qui s'engage, la communauté d'agglo et aussi donc, la caisse d'allocation familiale qui viendra abonder certains projets dans les communes concernées. Donc, petite enfance, jeunesse, parentalité, logement, c'est ce que j'évoquais juste avant. Des questions? Dites. C'est bon? Donc, le point numéro 1 est validé. Pas d'abstention, pas d'opposition. Formulé comme il faut. Petit 2. Convention avec le centre social. Alors là, c'est en fait Sandrine Lepreux, tout le monde connaît, la sœur de Christophe Lepreux, ancien footeux.
Alors voilà, elle a participé déjà au niveau de l'activité communale, au niveau des écoles et puis au niveau du centre social à travers l'association Action, avec les Aubert. Vous savez qu'on est partenaire aussi avec eux au niveau de l'insertion, donc ils nous détachent du personnel entretien ou service technique pour pallier à quelques défections, à des arrêts maladie ou aussi à un besoin parfois momentané dans nos services. Donc elle a donné entière satisfaction et puis on s'est renseigné pour effectivement faire un PEC. Alors nous on n'en avait pas la nécessité sur un temps plein et du coup au niveau du centre social ils avaient aussi besoin d'elle parce qu'elle avait aussi bien travaillé, je pense qu'on peut le formuler ainsi. Et du coup on va proposer de la prendre en PEC et de la détacher quelques heures au centre social, ce qui nécessite une convention. Et nous devons ce soir statuer sur cette convention pour l'entériner en termes de délibération au sein du conseil municipal. Des questions? Si Marie, tu as des choses à dire par rapport à son travail, ça a donné satisfaction. Au village, c'est un besoin, surtout là avec le Covid, ouais. Pire qu'avant, voilà. C'est indispensable. Oui, tu as raison de rappeler qu'effectivement, les conditions sanitaires nous obligent à respecter un protocole bien strict et l'hygiène, ce qui était déjà le cas, mais là on a nécessité de le faire et d'avoir le personnel adapté et compétent. Donc je vous propose de faire cette convention qui nous permettra de lier l'embauche de Madame Lecreux en PEC et détacher pour quelques heures au centre social. Pas d'opposition, pas de vote contre, unanimité, merci. Autorisation d'engagement du budget d'investissement. Alors ça, c'est pareil, on doit le faire chaque année. On est vigilant sur les dépenses. Alors ce qui est particulier, ça me permet de rappeler un petit peu le fonctionnement du budget. On est annualisé. Là, François vient de me faire le bilan de 2021. En fin d'année 2021, en décembre, il a déjà une petite photographie de ce qui reste en trésorerie et surtout du volume de fonds de roulement dont on bénéficie. Moi, c'est toujours la question que je pose et que je posais à Didier en fin d'année. On a une journée complémentaire qui s'appelle la journée complémentaire. En fait, c'est tout le mois de janvier qui nous permet de régulariser des factures, d'avoir des recettes, mais surtout pour régulariser des factures. Donc, on appelle ça la journée complémentaire, mais c'est 30 jours. Et là, on en arrive à la fin et on doit voter le budget en mars. Ce qui fait qu'entre début janvier, on sait qu'on peut encore avoir une certaine souplesse, mais jusqu'en mars, il faut me permettre, et surtout au niveau des services et de la trésorerie, nous permettre de faire des dépenses et de régulariser certaines factures qui tombent. Donc voilà, c'est l'article qui a été rappelé au niveau du Code général des collectivités territoriales qui nous permet, au niveau du conseil municipal, de m'autoriser à générer quelques crédits et de payer des factures alors que le budget sera voté en mars. C'est dans la limite du raisonnable, parce qu'on se doute bien qu'on ne va pas tout dépenser en 2 mois, mais ça donne une certaine souplesse budgétaire. Donc là aussi, je vous demanderai d'abonder dans ce sens au niveau de cette autorisation d'engagement qui me permet de faire la régularisation de certaines factures. Je ne sais pas si on est en attente, mais voilà. Voilà. Des choses qui n'avaient pas été... voilà. Il y a l'acquisition d'un ordinateur au niveau de la directrice de l'école maternelle. Ça fait déjà quelques temps, mais on ne pouvait pas le faire tant qu'on n'avait pas validé en conseil municipal. Donc voilà. Elle avait demandé avant les vacances de Noël, et là on va pouvoir régulariser si vous m'autorisez ce soir à faire cette démarche. Donc c'est vrai qu'elle a un vieil ordinateur. Maxime, t'es passé le voir? C'était obsolète? Ouais, d'accord. Donc on le revend à la vente du foot au mois de juillet, c'est ça? Ok. On le détruit. Bon, dommage. Enfin, je ne sais pas si après quelqu'un est preneur, il peut venir nous chercher, mais voilà, on va lui acheter quelque chose qui fonctionne bien et qui lui permettra de faire son travail comme il faut, parce que, vous le savez, au niveau de l'enseignement, on est obligé maintenant de passer beaucoup de choses par informatique, et notamment les présences et les absences. Donc, c'est important d'avoir le matériel approprié. Et comme on avait fait un bel effort au niveau des primaires, bon, c'est un petit peu une compensation aussi au niveau des maternelles, même s'ils ont un peu moins de besoin pour l'instant. Y a-t-il des questions par rapport à
ce vote de délibération qui me permet d'accéder à des dépenses budgétaires et notamment l'achat de cet ordinateur de 850 euros. La question? Vote contre? Abstention? Alors, le presbytère, on en avait parlé la fois dernière, hein, je pense que je l'avais évoqué puisque ça venait d'être validé par le diocèse oralement. On a eu le document écrit qui me permet maintenant de dire qu'effectivement il n'y aura plus d'utilisation par le diocèse de ce bâtiment qui était dédié à Monsieur l'abbé. Du coup, il revient dans le région de la commune et de ce fait, on l'avait dit, hein, on n'a pas vocation à faire des vocations. Enfin, pour moi, c'est pas notre vocation puisque trouver des locataires, après avoir les logements, enfin les loyers à jour et puis faire les travaux, puisqu'on a quand même un petit peu de travaux à faire. Voilà, je suis plus partisan d'essayer de vendre ce bâtiment. Il y a quand même un garage attenant, il y a du terrain derrière. Un coup de fraîcheur à l'intérieur, hein, c'est évident, mais l'estimation des domaines, puisque c'est eux qui passent en fonction de notre demande, nous le positionnent à une valeur vénale de 156 000 euros. Pas mal, hein. Il y a toujours un delta, alors je ne sais plus ici si c'est 10 ou 15%, mais 15%, 10%, voilà. Il y a toujours un delta en plus ou en moins qu'on peut négocier lorsqu'il y a une tractation avec un acquéreur potentiel. Maintenant, je pense que c'est intéressant, hein, maintenant qu'on sait qu'il n'est plus utilisé, de pouvoir prévoir cette vente. Voilà, ça soumet des questions, dites-moi. Oui, moi j'en ai une. Vas-y Sylvie. 156 000, c'est vraiment le plafond, comme tu dis, c'est vraiment le plafond. Les domaines, en fait, comment ça se passe, hein, on va le voir tout à l'heure pour un terrain. Que ce soit un terrain, un bâtiment communal, une parcelle, on téléphone au domaine, donc ça c'est juste de François ou de Laurent, parce que c'est lui qui s'occupe de l'urbanisme aussi. Donc il annonce la chose, donc là c'est un bâtiment, et eux ils viennent voir, ils vérifient la superficie, ils ont des critères pour évaluer en fonction des pièces, en fonction du terrain derrière, du garage, de leur placement aussi. Et du coup ils nous envoient un chiffrage. Et on n'est pas libre, on n'est pas libre. Moi si demain j'ai envie de le vendre, on pourrait à la limite le vendre 160 000 s'il y a un acquéreur et qu'il achète 160 000. Mais l'estimation des domaines est quand même là pour cadrer. Et du coup, on se fie en général, c'est ce qui s'est passé pour Marpa, quand on a décidé d'abattre, on a vérifié la valeur de ce bâtiment pour pouvoir après le restituer à Tachérine lorsqu'ils vont faire le déménage. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, non, je savais comment ça marchait, mais non, honnêtement, dire 156 000, pour moi, ça paraît cher. Mais si on le vend 156 000, c'est très Ça bien. paraît cher. Ah oui, Ah bon. c'est cher. Pour une commune Ouais, comme il y a Beauvoir, quand même non, du mais terrain. c'est Il y a du... Si on vend Ah, c'est pas 156 000, grave, c'est du budget qui permet d'alimenter, enfin c'est du financier qui permet d'alimenter le budget. Et en même temps, il y a quand même du terrain derrière, il y a un garage là-dedans, tout ça c'est des avantages que les gens recherchent quand ils... D'accord, mais il y a Alors, tout à faire. Après, il y a beaucoup de travaux à faire à l'intérieur. Non, mais c'est bien si on vend 156 000. C'est vrai que celui qui est habite de ses mains et qui a envie de retaper, il peut faire une belle maison, avec, en rajoutant quelques dizaines de milliers d'euros, mais bon, moi j'ai trouvé ça honnête, et puis comme j'avais l'idée de le vendre, voilà, je le mets sur la table aujourd'hui, et j'attends vos remarques. Hein. Bon, je pense qu'une vente c'est mieux qu'une location, parce qu'on risque d'être embêté de trouver quelqu'un et puis après de faire tout le travail d'investigation et vérification. Alors, on peut tomber sur un locataire correct, hein, il y en a beaucoup, mais parfois c'est délicat de ce que l'on entend des fois avec Jacques, hein, quand on va intervenir sur certaines habitations, c'est parfois compliqué. Donc voilà, moi je propose la vente au niveau du tarif proposé par la valeur vénale des domaines, et puis on verra après la démarche pour justement trouver un acquéreur. Bon, une fois qu'on l'a décidé, ça va se savoir. Hein. Je pense qu'on aura peut-être des demandes, hein, sinon on passera par une agence si ça part pas assez vite. D'autres questions? Des votes contre? Abstention? L'unanimité, merci. Alors, autre point qui avait été soulevé un petit peu avant les vacances de Noël. Un prestataire est venu, alors il s'occupe de la
société SFR, c'est un prestataire qui met des antennes dans les communes et il a été mandaté par SFR. Après, vous avez vu Orange, mais ça, je vais vous l'expliquer. Donc, il est venu en mairie, donc bien avant les vacances, et puis voilà, il m'a dit vous avez un réseau qui n'est pas suffisamment adapté sur le secteur. C'est vrai que parfois les portables coupent, il n'y a pas une téléphonie vraiment optimale sur la commune. C'est pas lié à la fibre, parce que la fibre c'est pour d'autres choses, mais au niveau téléphonie. Donc, eux, ils ont une cartographie. Et Beauvois est central. Donc il faut que l'on mette une antenne sur Beauvois. Trouvez-moi un terrain. Bon, alors du coup, j'étais avec Laurent cette fois-là et il me dit, écoutez, oui, expliquer un petit peu plus en détail ce projet. Alors on a les photos, si vous voulez peut-être les récupérer, vous pouvez les passer comme ça, tout le monde aura les éléments sous les yeux. Donc un terrain communal. Un pylône qui fait quand même 36 mètres. Et donc moi je lui ai dit tout de suite, oui, mais s'il y a des remontrances, des nuisances et éventuellement des revendications un petit peu contestataires, ici on a l'habitude, on a fait des enquêtes, on a aussi plein d'éléments qui permettent de dire que c'est fiable. Voilà. Donc on est un petit peu dans le dilemme entre dire on va améliorer le réseau, puis en même temps d'avoir cet engagement qui risque peut-être d'être un peu critique. Bon. Donc moi je lui ai dit, si je vous trouve un terrain communal, il faut que ce soit quand même, pas en centre-ville, ça c'est évident, mais sur une partie, une périphérie de Beauvois. Alors, Laurent étant présent, il a tout de suite réagi en proposant au niveau de l'HAD. Donc quand vous êtes au bout du terrain de foot, pas loin du bassin où on a fait un petit bassin pour récupérer les eaux, là, au niveau de la château. Donc du coup c'est du terrain communal et c'est nous qui pouvons céder cette parcelle à cette société pour implanter un pylône. Voilà. Alors après ça devient un hébergeur, ça veut dire que lui il met le pylône, il le fait pour SFR. Ceux qui sont alimentés par SFR vont améliorer leur téléphonie. Et le fait est, c'est que la semaine dernière, un mercredi matin, j'ai rencontré un monsieur qui était pour la société, pour Orange, donc le prestataire TDF. Donc TDF, pardon. Et donc du coup, il m'explique que lui, pareil, il va chercher un endroit sur Beauvois parce que son réseau est amélioré, il a bien vu qu'il y avait une défaillance du réseau sur le secteur et il recherchait sur la commune de Beauvois. Donc je lui ai expliqué l'engagement que j'avais pris oral, puisque jusqu'à maintenant on n'avait pas encore décidé en conseil municipal, avec la société DF. Il m'a dit c'est pas grave, je vais me joindre à lui et je vais me le montrer. Donc en fait, une fois que le pylône est mis, il y aura SFR, il y aura Bouygues, il y aura Orange, il y aura Free, voilà, tous les prestataires de téléphonie qui vont certainement venir se loger sur ce pylône. Donc ils peuvent l'alimenter, alors je sais qu'il y a une distance à respecter entre chaque capteur, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qui peut être aménagé en conséquence. Donc les deux organismes vont se contacter et nous, on a simplement à décider de la vente de ce terrain. Alors 169 mètres carrés pour un montant de 15 000 €. C'est un forfait qu'ils nous donnent pour la vente du terrain. Et après, ils s'occupent de tout. Ils font les fondations, ils mettent le pylône, ils mettent les capteurs et les modulateurs, enfin tout ce qu'il faut pour améliorer la téléphonie. Alors de mon initiative personnelle, j'ai demandé à Laurent de faire un courrier pour les personnes qui sont proches, donc l'HAD, les établissements Espace Griffe, VR, il y a aussi Location Service et M. Courbet, parce que lui c'est un particulier, mais il sera quand même concerné puisqu'il habite juste à côté du stade. Jusqu'à maintenant, j'ai eu Vincent Roquet qui m'a appelé tout de suite, quasiment le jour où il a reçu le papier, il m'a dit, alors je ne sais pas trop si ça va être favorable ou pas, il m'a dit oui, je suis tout à fait favorable, Beauvois en a besoin et tu as raison de faire la démarche. Je lui ai dit moi je suis tout à fait ok pour ça. J'ai pas eu de retour des autres personnes, mais sachez qu'ils ont eu un courrier prévenant. Bon.
pas les prendre à défaut une fois qu'on décide de vendre la parcelle et de mettre du pylône et venir nous dire bah ouais mais j'étais pas au courant, c'est une pollution visuelle, voilà. Bon. Là, j'ai pas eu de retour, donc qui ne dit mot consent et j'estime que ça passe. Voilà. Je pense qu'on les relancera quand même, mais j'attendais de vous l'évoquer en conseil municipal et surtout de décider ce soir la vente de cette petite parcelle de 169 mètres carrés pour un montant de 15 000 € qui reviendra dans le budget communal. Des questions? Il n'y a pas de nuisance. Non. Moi, il m'a dit qu'il a tous les documents qui... Alors, on n'est pas à l'heure de faire des réunions publiques, hein. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent aussi être évoquées sur l'ensemble de la population. Mais d'ici, dans chaque commune où on veut s'installer, on a la même question et on peut vous donner des dépliants, on peut venir vous expliquer, on a des techniciens qui peuvent nous démontrer par des enquêtes et parce qu'au niveau national, ils ont été sollicités, hein. C'est pas que lié à Vaux-Vent-Cambrésis, vous doutez bien qu'ils s'installent un petit peu partout. Et du coup, ils ont dû répondre à ces questions récurrentes. Voilà. Moi, il m'a assuré qu'il pouvait justifier et surtout rassurer l'ensemble des habitants qui étaient en périphérie et des Beauvoisiens, puisqu'on est concerné sur le rayonnement communal et au-delà de la commune, puisque ça va aussi aider les communes environnantes. Voilà. Il y a une distance minimum de l'implantation du pylône par rapport à la finalisation? Alors là, c'est une bonne question. Je pense que je lui ai posé, je ne me souviens plus la réponse. Mais je... En tout cas, c'est respecté. T'es là, Dominique? Ouais. Ouais. Donc je ne l'ai pas noté, mais en même temps, ils ont aussi des contraintes de leur côté. Sur l'implantation, sur la surface nécessaire et sur la hauteur du pylône. Voilà. Et c'est des prestataires privés qui travaillent pour Bouygues, Orange, tout ça, mais eux, ils c'est un revendent, hébergeur. C'est un revendent, hébergeur. Donc lui, il met le pylône, puis après, il attend qu'on revienne. Alors là, il a été mandaté par SFR, on aurait pu en rester là. Comme Orange est venu me voir, lui tout de suite, il a dit donnez-moi les coordonnées, je vais contacter ce monsieur-là et je vais mettre sur son pylône. Peut-être que demain, une fois que ce sera installé, les autres. Et au niveau d'entretien, c'est toujours la c'est lui. Lui, il est. Si l'entreprise coule un jour, c'est qui c'est qui s'occupe de. Ah. Non, je pose la question. Oui. En cas où, bon, il achète le terrain, donc il est propriétaire. Donc on se retourne vers la société. Donc si la société coule, il va falloir trouver un repreneur et puis après, mais bon, à mon avis, si les deux plus gros, enfin SFR et Orange, c'est des gros, viennent s'installer, c'est qu'eux ils sont derrière. Lui, il est hébergeur. Après, il négocie son pylône à travers. Si ça coule, il y aura oui, il y aura une reprise. Voilà. pour shooter sur le truc. Je pose la question parce qu'on voit tellement de choses. Voilà. Parce que Orange proposait une autre formulation, mais il a dit s'il y a un pylône, c'est très bien, nous on ne va pas chercher plus loin, on va venir en dessous. Alors, d'autres questions? Profitez-en. Donc je pense qu'il faut y accéder, hein, c'est dans l'air du temps et les médias, les multimédias sont aussi à conforter. Voilà. Pas d'autres questions? Qui vote contre? Abstention? Unanimité? Alors, toujours dans les ventes. Alors là, c'est une petite bande de terrain, la 99T rue Victor Ouatremet. La société Iris, implantée à Caudry, a acquis récemment une parcelle qui est mentionnée sur le document que l'on vous a donné. Afin de rendre cohérence au projet de construction immobilière, ils nous demandent de régulariser et d'avoir le petit terrain communal qui jouxte leur parcelle acquise. C'est une bande de terrain d'environ 30 mètres carrés. La consultation auprès des services du domaine, même chose que tout à l'heure. Donc c'est... donc là, François, tu donnes Le plan. le plan. Ouais. Derrière Voilà. Donc on n'a pas encore l'estimation, mais c'est le même principe. Les domaines nous donneront une somme. Oui, elle voudrait la
utilité, puisque à partir du moment où on laisse parcelle à côté avec les grands Ça fait quatre. Et en plus, il y a une coopération. oui, et puis ça évite, voilà, comme Dominique dit, ça évite de l'entretien. Ah, voilà. Bon, alors, pour l'énorme somme de 350 €, c'est ça? Et 30 mètres carrés. C'est quelque chose de départ. Oui, après ça part en trapèze, mais bon, nous on n'en a pas l'utilité, comme Dominique a dit un petit peu pendant que François distribuait, 350, ouais. Et ça évite d'avoir des choses qui sont à nous et qui n'ont pas d'utilité et qui doivent demander d'entretien. Bon, comme lui, il est intéressé. Oui, d'accord. Ouais. Bien, donc là je vous demande d'accepter cette démarche qui régularisera aussi cette vente de terrain et qui permettra à ce monsieur d'avoir une parcelle qui soit globale. Des remarques? Faire bâtir des logements, c'est ça que tu m'as dit l'autre jour. Derrière le parcelle, avec la parcelle à M. Lévesque et la Oui. parcelle à Mme Bécy, c'est ça? Non, là. Quoi? C'est le programme maintenant, là? Non, parce que lui, il rachète une parcelle de la commune qui est liée à une autre parcelle qui est privée, là. Oui, C'est ça? Oui, c'est ça, ce qu'on vient de voter là. Hein. Par contre, ce que tu dis, c'est rue Georges Sand, là c'est autre chose, c'est le lotissement. Ah oui, c'est autre chose. Le lotissement, c'est autre chose. Bien, des votes contre? Abstention? Unanimité. Alors, question complémentaire que l'on a eue vendredi. Donc, la commune adhère depuis des années au Sidentian. La compétence défense extérieure, la cotisation 2022 s'élève à 10 285 €, soit 5 € de l'habitant. Le comité syndical a décidé de mettre en place la fiscalisation de cette contribution, mais le conseil municipal a la possibilité de refuser cette fiscalisation et opter pour la prise en charge dans le budget communal. Donc il faut qu'on se positionne, et en se positionnant, on régularise. Donc si on décide de le fiscaliser, ça veut dire qu'on prélève un impôt et on fait payer aux voisins. Si on décide de le payer direct, c'est dans le budget communal et François devra le mettre pour le mois de mars et enfin de régulariser cette contribution. Voilà, vous savez ma position là-dessus, puisque le mandat précédent, comme ce mandat-ci, j'ai dit que l'on ne ferait pas d'augmentation d'impôt. Je garde mon principe, c'est-à-dire que je propose de ne pas le fiscaliser et de mettre ces 10 285 € dans le budget communal afin d'abonder cette contribution défense extérieure incendie qui est supportée par notre adhésion à Montréal Sidentian. Petites questions. Questions? Pas de feu? Tout va bien? Bon. Alors, du coup, on peut voter. Abstention? Contre? C'est un bon conseil, ça. Hein? Unanimité, merci. J'ai peut-être des petites questions info diverses. Et puis, alors, j'ai rencontré tout à l'heure, ça date d'il y a quelques heures, deux personnes qui sont venues me rencontrer pour éventuellement sur la commune de Beauvois. Alors là, c'est vraiment un embryon, il n'y a pas encore de décision définitive, mais pour mettre un pôle psychopathologique de l'enfant et de l'adolescent de la parentalité. En fait, je vous explique, c'est un groupe qui dépend de Cambrai, l'hôpital de Cambrai, mais qui travaille avec le CMD de Caudry, qui travaille avec le CASO, qui travaille avec Cambrai. C'est tous des professionnels de santé, et notamment des psychologues, qui sont en capacité d'intervenir dans les familles où il va y avoir, ou lorsqu'il y a déjà eu une naissance. J'ai même posé la question, je dis, mais même avant la naissance, vous pouvez intervenir? Bah oui. Même quand la dame elle est enceinte, on peut intervenir, alors soit par rapport au fait que le médecin traitant a signalé quelque chose, soit parce qu'il y a une difficulté de grossesse, une difficulté familiale, qui peut avoir une conséquence sur l'évolution de l'enfant. Alors j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, l'explication c'est d'éviter que le gamin soit pris en charge par le CMP quand il a 15 ans. Donc si on fait un travail en amont,
quelle que soit la situation, hein. Ça peut être familial, comme ça peut être pathologique, comme ça peut être voilà, une situation momentanée. Ils interviennent et ils essayent d'aider les familles à prévoir l'arrivée de l'enfant dans de bonnes conditions, ou tout au moins, même s'il est déjà là, s'il est déjà né, entre 0 et 3 ans, d'être en accompagnant. Et voilà. Donc, tout ça, c'est de la prévention, et leur démarche était de venir sur Beauvois, pareil. Hein. Alors, Beauvois est central, entre Le Cateau et Cambrai. Sur Caudry, Cambrai, Le Cateau, il y a déjà pas mal de choses. Donc, venir sur une commune moyenne, c'est l'objectif. Hein. Ça a été relevé par leurs instances. Et ils trouvent que Beauvois a un rayonnement intéressant, puisqu'on est sur la R&D une nouvelle fois. Et voilà. Leur souhait, c'est de trouver une habitation, une maison, dans laquelle ils pourraient y être quotidiennement. Alors il faut une cuisine, parce que s'ils sont du matin jusqu'à l'après-midi, il faut qu'ils puissent rester là pour manger. Une ou deux salles, une salle d'accueil, une salle d'attente sûrement, et puis éventuellement un emplacement pour faire des réunions ou pour faire des entretiens individuels. Voilà. Donc avec Laurent, qui a participé avec moi pour cet entretien d'échange avec ces deux personnes, on va regarder s'il y a effectivement une possibilité sur la commune de leur offrir un plein pied qui soit adapté à l'accueil et à la venue de leur personnel, puisque leur équipe est formée. Pour l'instant, ils sont itinérants, c'est-à-dire qu'ils vont au domicile et ils voudraient un pied-à-terre, et ils ont trouvé que Beauvois était intéressant géographiquement. Donc voilà, ça c'est un projet qui va peut-être voir le jour ici dans le courant de l'année. L'Estra, j'ai pas pu signer le béguinage mercredi dernier, hein, pour des raisons sanitaires, hein, puisqu'il y avait des personnes positives, donc ils n'ont pas pu se déplacer. Ça devrait être reporté ici ces prochains jours. J'ai pas de date à vous donner, mais voilà, j'ai hâte que ce soit signé, parce qu'effectivement c'est ça qui va enclencher tout le processus. Donc ça devrait être prochainement. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre projet? Je ne sais pas si vous avez vu mes vœux, vous avez regardé les vœux sur le site communal. J'ai pas... Je n'ai pas su télécharger, moi. Ah, t'as pas su? Regarde. Donc sur le site communal, j'ai fait mes vœux par vidéo. Donc je remercie Maxime et puis Laurent, hein, qui ont participé à la prise. On va dire la prise, d'habitude. On l'a fait en direct. De commenter les ouvrages de 2021 et surtout les projets de 2022, et à la fin je termine sur l'aménagement possible, hein, de la RD 643 entre la ruche et le feu. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur, et là, comme les projections financières que le François m'a fait ici pour 2021 sont positives, hein, on est excédentaire de plus de 200 000 €, et la rentrée d'argent que l'on attend de toutes les démarches que l'on valide dans les conseils municipaux respectifs devrait nous permettre d'enclencher le projet. Maintenant, ça va se faire en 15 jours, hein, ça va prendre du temps, mais j'ai demandé à DJ et à Dominique de relancer le bureau d'études, hein, de ressortir le projet qui avait déjà été fait, et peut-être de l'étoffer. Et en même temps, il y aura tout un travail au niveau des commerçants et des riverains, parce que c'est eux qui sont concernés au premier chef, si on veut améliorer l'entrée de la commune. Mais voilà. Donc ça sera quelque chose que je vais évoquer dans le long terme. Et en même temps, on a fini les travaux de l'église, on a fini, ça se termine ici, à la commission de sécurité, le 8 février. C'est vite. Tu l'avais noté. Tu as vu, je te garde demain quand même. Le 8 février. Alors là, on a eu François, il est content parce qu'il me dit oui, c'est bon, l'applique elle va être changée, le désenfumage c'est bon, donc logiquement ça doit passer. Mais c'est vrai que, enfin tu as raison, hein, c'est une question qui revient à chaque fois, mais quel dossier quoi, hein. On a commencé, on devait me donner les clés en janvier 2020, on devait faire la soirée maison des jeunes 15 jours après, hein, on n'a pas pu parce que les conditions ne le permettaient pas, mais et on va arriver en février 2022 où là on aura la réalité de la fin de travaux. Surtout en ayant des entreprises qui ont plutôt fait. Des entreprises locales, et puis
on avait quand même mis un sacré paquet, quoi. Donc c'est pour ça, l'aménagement des trottoirs de la RD, je me dis, on va le lancer, mais j'ai bien conscience que ça va prendre du temps. Voilà. Quand tu lanceras le projet de la RD, tu leur diras qu'ils retirent le panneau qui est à la rue Neuve. Tu sais le panneau? Ouais. On voit pas bien, quand tu avances, au lieu d'avancer, pour traverser la route nationale. Alors, si on fait les travaux, c'est de la ruche au feu. Hein. Rue Neuve, c'est. J'y touche pas. Non, mais j'ai la route nationale. Oui, Tu sais le panneau de publicité. J'ai mal mis. D'accord. On voit rien. D'accord. Donc là, c'est une sucette rouge? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah ouais, là, Bon, alors ça, il faut le noter, note-le, Max. Là, Et c'est puis, il faut appeler la société et ils vont le déplacer. Hein. Ouais, parce que là, il Et est trop près de. tu vois avec Jacques, et puis, ouais, il faut appeler la société. Et si ça gêne la visibilité, tu as raison. Ça, on peut le faire, on n'a pas besoin d'attendre les travaux. Il faut leur demander. Bien. Alors, j'ai rien noté d'autre, hein, parce que je savais que c'était des délibérations nécessaires, mais il y avait un petit conseil à faire. Et je pense, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Hein, si j'ai oublié des choses. Peut-être à la rigueur, les coupures d'électricité qui est récurrente. Alors, il y a eu des coupures d'électricité à la salle des fêtes, je l'avais déjà expliqué, donc on est en train de voir pour améliorer la situation. Hein, Seine plus, là, avec M. Maillard, puisque j'ai eu un mail et j'ai répondu cette semaine. Coupure aussi aux écoles, là on était en train de changer le prestataire, on prend le même, mais en mettant dans le document de convention toutes les choses qui vont bien pour éviter ce genre d'anomalie, hein, parce que rentrer dans les écoles où il fait 12 degrés ou 15 degrés, c'est pas correct, mais voilà, ça on devrait être à jour et on a la possibilité d'avoir un mail et d'être en direct avec l'organisme. Donc il devrait être réactif, les identifiants. Voilà, il devrait être réactif, donc ça c'est ok. Je sais pas, dans vos domaines respectifs, moi, centre social, on est en train de travailler sur une évolution statutaire. Hein, j'ai écrit à la CAF cette semaine, hein, c'était un courrier envoyé avant le 21, puisque on va être en phase de renouvellement d'agrément de 4 ans et on a nécessité de créer une association qui nous permettra d'être au support à côté de la région municipale. Ça, c'est un travail qu'on fait déjà depuis pas mal de temps, mais qui va prendre aussi quelques mois à se mettre en place. La CA2C, rien de nouveau. Virginie, encore raison plus. Je m'accompagne. Je sais pas, informatique, non. Les MMEP, là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Est-ce qu'on a un petit aperçu de la fréquentation, de l'utilisation de l'appli et tout ça? 380 personnes qui ont l'application. Et là, il y a plus de 300 personnes qui ont regardé la vidéo communale. Ah, c'est bien ça. Ouais, super. Sachant que les personnes âgées, bon, certaines n'ont pas forcément internet chez eux, donc il y a quand même du public qui regarde. Ouais, ouais. Donc les MMEP, ça serait bien de regarder un petit peu avec eux s'il y a des évolutions par rapport à notre engagement il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à votre présence ou à vos collègues. On est là pour ça. Hein. Vas-y. Alors, on m'a demandé, par l'intermédiaire de Guillaume, comme il n'est pas venu, il m'a demandé, parce que mes parents ont demandé si c'était possible de faire l'ouverture de la... Est-ce qu'on a un autre micro? Parce que je me suis rendu compte qu'à la vidéo, au moins, on m'entendait bien, mais quand vous parlez, on l'entend pas fort. Quoi. Donc, vas-y, comme ça permet que les gens... Non, Guillaume me demandait si c'était possible que la mairie ouvre à 16h et non 16h30. Parce que les parents se plaignent qu'ils ne peuvent pas aller chercher les tickets de resto à la sortie des écoles. C'est vrai qu'il y a un décalage entre la sortie des écoles et la mairie. C'est une question, demandez. Ouais. Attends, la sortie des écoles, c'est 16h30. Non, 16h, 16h10. 16h et 16h15 ans. Il y a un décalage, alors c'est pour ça, ils sont obligés d'attendre l'ouverture de la mairie pour aller... je pose une question. Ouais. Et c'est les mêmes personnes qui viennent le matin déposer leurs enfants le midi. Donc la mairie est ouverte à 8h30. Donc ils peuvent passer au retour, s'ils amènent leurs enfants le matin, ils ont déposé leurs enfants à 8h30. D'accord? Oui. Oui. Donc ils peuvent passer le matin, ou ils récupèrent leurs enfants vers midi, ou un peu avant midi, ou midi 15, et on est fermé à midi 30. Donc, alors, je vais répondre clairement. Oui, mais je vais répondre clairement parce que j'ai eu ce débat avec mon personnel et on était plutôt dans l'inverse.
parce que Christine, qui a énormément de travail au niveau comptabilité, je ne sais pas si vous êtes déjà venu, quand on arrive au bar, les gens rentrent, alors des fois il y a le téléphone qui sonne, ils sont en train d'être interpellés par une personne qui demande des tickets de cantine ou des papiers administratifs. En même temps, les ordinateurs fonctionnent et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, on est même en train de réfléchir pour trouver un local séparé pour Christine, pour faire sa compta, parce que quand elle est mobilisée par des Beauvoisiens ou des gens qui viennent en mairie, elle ne peut pas être concentrée à son travail de comptabilité. Donc, moi, je suis partisan de maintenir les horaires, d'expliquer aux familles de venir le matin si c'est possible. Attends, je peux bien comprendre qu'il y ait peut-être des contraintes de poste, tout ça, mais honnêtement, ça doit être à la marge. Et parce qu'au risque d'ouvrir une demi-heure plus tôt, ça va obliger au personnel. Alors, ce qui s'est passé, historiquement, on était ouvert toute la journée, de 8h30 à 12h30, de 14h30 à 18h. Quand je suis arrivé en 2014, restrictions budgétaires, restrictions personnelles, il y a eu le départ de Martine qui n'a pas été renouvelé, bon, avant il y a eu le mode qui n'a pas été renouvelé, enfin bref. Et ce qui fait que le personnel était, comme je viens de l'expliquer, à la fois en charge de répondre aux services des habitants et concentré à faire du travail administratif. Donc j'ai demandé que ce soit fermé de 14h30 à 16h30 pour que dans cette période-là, ils soient vraiment mobilisés à leur travail administratif. Et après, en sachant qu'ils continuent à le faire, ils sont sujets à répondre aux interpellations des Beauvoisiens qui viennent demander des services. Mais moi, je n'accéderai pas, très honnêtement, je ne sais pas, les collègues, ce que vous en pensez, mais je serais plutôt partant de peut-être même une demi-journée supplémentaire. Sophie est là, qui a travaillé sur le personnel, je ne sais pas si tu as envie d'intervenir ou abonder dans mon sens. Le retour, toi, tu as rencontré tout le personnel communal, donc soit les services administratifs, techniques et entretien. Très honnête, et tu vis avec nous dans le locaux de la commune. Très honnêtement, quand la porte est ouverte aux Beauvoisiens, c'est compliqué d'être attentif à son travail administratif et en même temps de répondre aux services à la personne. Je ne savais pas qu'elle était en Voilà, donc Sophie qui a été embauchée il y a quelques semaines. C'est la personne que tu parles du contrat. Qui a été embauchée il y a quelques semaines pour justement, avec nous, regarder un petit peu les fiches de poste et puis organiser de façon optimale le travail. Vas-y, Sophie. Alors, étant au sein de la commune du lundi au mercredi, j'ai pu m'apercevoir que lui, que ce soit Christine, Laurent, Nathalie, ils sont débordés de 8h du matin à 18h. En sachant que même le matin, ils ne commencent pas à 8h30, ils viennent à 8h parce qu'ils ne peuvent pas effectuer le travail qu'ils sont censés faire. Donc, de mon point de vue, je pense que ce serait une mauvaise idée de permettre aux habitants de venir une demi-heure plus tôt. Parce qu'ils n'arrêtent pas de la journée, ils ne peuvent même pas finir leur travail quotidien. Il faut expliquer aux gens. Oui, non, de toute façon, il y a la vidéo, ça c'est aussi important, chacun peut vivre le conseil municipal à travers la vidéo qui est retransmise. Et en même temps, c'est important d'avoir un éclairage, quelqu'un d'extérieur qui vient d'arriver il y a quelques semaines. Donc cet éclairage est intéressant, est important, et je vous le dis, même pour Christine, on va réfléchir à pouvoir l'isoler une ou deux demi-journées, parce que sinon au niveau compta c'est compliqué. Alors François me disait, pendant que Sophie est en train de vous parler, il y a le mercredi c'est ouvert toute la journée. Alors certes, il n'y a pas d'école, ça oblige les gens à venir peut-être exprès, alors que là, quand ils descendent de l'école, ils passent devant la mairie pour certains. Mais le mercredi, là par contre, on est ouvert toute la journée, donc il y a toujours quand même une possibilité d'accès et de venir chercher ce dont ils ont besoin. Donc voilà. Une autre petite question concernant. Alors là, c'est une question qu'on m'a posée. Ça fait 2 ans, tu ne vas pas faire les repas des anciens cette année. Non. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de repas. Oui. Vous faites des économies sur le repas. Alors, un petit peu. Enfin, je t'écoute là. Oui. Oui, non, ce que les gens demandaient, si c'était pas possible pour les personnes âgées d'avoir des bons d'achat qui se prendraient dans la commune, dans les commerçants, pas l'extérieur, comme beaucoup de villages qui font. Alors, les autres villages gèrent comme ils le veulent. Nous, on a un conseil municipal et effectivement, toutes les propositions peuvent être entendues et débattues. En sachant très bien que j'ai du mal à entendre vous ne faites pas les classes de neige, vous ne faites pas le repas des anciens, donc vous faites des économies. Non. En
En fait, je l'ai déjà expliqué, je le redis une nouvelle fois, on ne fait pas d'économie parce que le personnel, on l'a expliqué tout à l'heure, à un moment donné, il devait nettoyer 3 fois les écoles, donc ça veut dire du temps de travail, des heures sup, et des produits, des blouses, des surblouses, des gants, le gel. En 2020, on avait dépensé 22 000 euros. Je me souviens encore, c'est DJ Lecard qui m'avait donné la somme. Oui, mais il n'y aurait pas eu de randonnée, tu aurais fait le repas. Pardon? Il n'y aurait pas eu ce problème-là depuis 2 ans, tu aurais fait le repas. Ah oui, mais si je fais le repas où je dépense les 22 000, l'argent, je l'ai mis pour le gel hydroalcoolique, tout ça. Donc si j'achète le gel, les surblouses, les heures sup, et en même temps, je dois donner des bons d'achat de l'équivalent ou à peu près du repas qui n'a pas eu lieu. Pas l'équivalent, mais quelque chose qui symbolique. Comment? L'argent, je ne l'ai pas mis dans ma poche, je l'ai simplement déplacé. Et je n'ai pas fait d'économie, ni sur les classes d'âge. Je suis le premier affecté de pareil. On se posera la question ici pour celle-ci. Hein. Côte-Vie, ils ont dû rapatrier leurs enfants. Et là, on m'en parlait tout à l'heure. Voilà pour aussi. Voilà pour aussi. Voilà pour aussi. Bon, donc on est à 1 mois et demi du départ, on va dire. On est quasiment à 2 mois. Bon, on va se poser la question. Moi, je suis allé déjà à Bévillé avec la directrice de Bévillé et puis l'enseignante qui représentait Beauvois, puisque Madame Tonnet était souffrante. Et la question m'a été posée. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, moi, l'idée, c'est on maintient. Maintenant, posez d'abord la question aux parents. Est-ce que les parents décident de mettre leurs enfants en classe de neige? Parce que s'il y a que 50% ou un tiers des parents qui sont partants, à savoir que la veille, on risque encore d'avoir des surprises, on a déjà un verdict. Plutôt que de dire c'est le maire qui décide oui ou c'est le maire qui décide non. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est d'abord les enfants et les familles concernées. Bon, il y a un prélèvement qui a déjà été fait. On est en capacité de le rembourser, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans. Ça, c'est pas gênant. Mais prendre la décision de les laisser partir, puis après d'aller les chercher parce qu'il y a un cas, il y a 2 cas, et puis ouais, je panique, et puis du coup, il faut aller les chercher. Enfin, Côte-Vie, je sais pas comment ils ont géré ça, mais ils ont caché un bus et ils sont allés rechercher les gamins, quoi. Donc, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Et puis en même temps, je suis le premier affecté de dire, ça fait 2 ans que nos enfants beauvoisiens, alors que c'est effectif depuis 77, hein, c'est ma classe d'âge, n'auront pas vécu comme leurs frères et sœurs, ou comme leurs voisins, ou comme leurs camarades, une semaine de ski, et puis les chiens de traîneau, et puis la visite de Megève, et puis ainsi de suite. Mais oui, on est tous contraints au protocole, à être suspendus aux directives gouvernementales et puis aux mesures. Alors bien sûr, les mesures sont faciles, hein, c'est de dire on ne vous interdit pas, mais il est fortement conseillé que vous preniez les bonnes décisions. Quoi. Alors, avec ça, en gros, on se retrouve à décider face à une réalité qui est on les supprime. On supprime le repas, et je tiens à le rappeler, je ne fais pas d'économie par rapport à ça. Je pense qu'on valorisera nos anciens d'une autre façon. On avait promis en fin d'année, mais l'année dernière, en fin d'année, c'était pas possible. Et c'est comme ça, tout le monde le subit. C'est dommage d'avoir cette formulation de dire ils n'ont pas dépensé, donc ils ont de l'argent. Non, l'argent, je suis clair avec vous, c'est des ventes de terrain, des économies que l'on fait, et cet argent-là, effectivement, il sera mis à disposition pour l'aménagement du cadre de vie. Mais je ne fais pas d'économie sur des classes de neige ou sur un repas qui n'a pas lieu. C'est juste reporté sur un autre service qui est justement concomitant aux conditions sanitaires actuelles. Vas-y Sylvie. Non, parce que c'était au niveau de Dominique, les 2 projets qu'il avait parlé la dernière fois, au niveau du tracteur et de faire intervenir des intervenants pour les espaces verts. Ouais. Le tracteur, c'est toujours en cours, on attend encore quelques devis. Et on va faire revenir 1 ou 2 entreprises pour qu'ils modifient leur devis de façon à ce que ce soit plus facilement payable pour nous. Demain matin. Demain 9h30. Demain 9h30. Vous allez le prendre, hein? Vous parlez un peu? On va faire comme ça pendant 1 an. On va faire un essai d'1 an avec le matériel et puis une société. On va être vigilant et moi j'ai demandé, Ludo était présent mercredi, réunion de travail, à avoir une fiche hebdomadaire du travail que les services techniques auront à faire et pour justement
bien montrer que s'il y a une société qui vient, si on a du matériel, nos services sont en capacité maintenant de gérer le cimetière, les trottoirs, les luminaires pour les illuminations de Noël, et puis des aménagements dont on a toujours besoin de leur intervention. Bon, voilà. Et je l'ai dit, je le redis à Ludo, j'espère que cette année, au niveau du cimetière, on sera opérationnel. Voilà. Donc, la saison démarre mars-avril, là, et logiquement, on a mis tous les moyens pour y arriver. Donc c'est un effort financier, vous l'aviez posé la question la fois dernière, je m'en souviens. Donc j'espère que tout le monde, à la fois le personnel et grâce à ce matériel, on sera en capacité de répondre aux exigences des besoins communs. Voilà. Et cet argent que l'on met, effectivement, je l'ai dit à Dominique, fait cet effort cette année, mais moi j'ai vraiment l'objectif de l'ARD et en même temps, il y a aussi les trottoirs. On sait que les trottoirs, on ne devra pas les négliger sur les 4 ans qui nous restent, mais pour l'instant, on va fonctionner comme ça. Et au fur et à mesure, on essaiera de dégager un petit volume pour qu'on puisse accéder à refaire quelques trottoirs, à refaire quelques aménagements qui seront aussi nécessaires. Et surtout les bâtiments. Moi, je veux qu'à la fin du mandat, tous les bâtiments communaux soient à jour. Parce que ça aussi, c'est une question d'honnêteté, de sécurité et surtout de se dire, plutôt que d'avoir une ardoise de 100 000 € d'un coup, parce que ça fait 10 ans qu'on n'y a pas touché, vaut mieux dépenser 2 ou 3 000 de façon régulière et d'être à jour sur les nouvelles modalités de sécurité et surtout l'entretien. On l'a vu pour l'église. Et je vois les photos. Elles sont sur mon bureau. Les photos des tuiles avec percées par les... elles sont sur mon bureau, je l'ai oublié. Je vous la ramènerai la fois prochaine. Sinon, je vous mettrai dans votre casier. Mais j'aurais voulu le montrer à la caméra parce qu'effectivement, M. Melnik, par le biais de Dominique, m'a bien donné, je le dis à la caméra et oralement à tous ceux qui vont regarder la vidéo, il m'a bien donné des photos des ardoises de l'église qui ont été percées par des tirs à carabine. Ce qui signifie que les infiltrations d'eau ne sont pas que de la vétusté. Vous n'aviez pas fait appel à des intervenants pour tuer les pigeons concentrés? Alors ça, on est dessus. Parce qu'il n'y a pas eu des tues, comment? Les tues, c'est eux, ils ont des produits et tout ça, mais puis après, ils tirent pas dessus, Non. Mais après, ils bouchent, ils essaient d'occulter, mais le problème, c'est qu'ils ont toujours plein d'accès pour y arriver, et c'est pour ça qu'il y a malheureusement énormément de pigeons sur le haut de l'église. Mais mais là, on sent bien que c'est des choses volontaires. Alors peut-être des gens qui se sont amusés, mais l'infiltration d'eau qui va dans les plâtreries, qui décolle les plâtres, qui décolle la peinture, et puis après on en arrive à une ardoise de 40 000 € de travaux. C'est ce qu'on a vécu ici l'année dernière. Donc effectivement, j'en appelle une nouvelle fois au civisme, de celui qui voit, ou de celui qui entend, ou de celui qui sait, parce que ça ne peut pas être le budget communal qui supporte des bêtises comme ça. Ça, c'est vraiment dommage. Mais j'ai les preuves. J'aurais voulu les montrer à la caméra, j'ai les ai oubliés. Pourtant, j'étais à mon bureau tout à l'heure, mais je n'ai pas pensé. Bien. Dites-moi s'il y a d'autres questions. Sylvie, c'est bon? Non, David? Rien? Les collègues, dites. Pas d'autres remarques? On peut considérer que ce conseil municipal est terminé. Merci à vous. Rentrez bien chez vous, prenez soin de vous et de votre famille. Et puis, mois prochain, je pense qu'on fera un petit conseil en février, avant le budget de mars, où là, c'est un petit peu plus consistant. Merci à vous.